Ce soir, Charlotte Dornelas, à Paris, Notre-Dame est illuminée en rouge, comme des centaines de bâtiments à travers le monde. Pour quelles raisons exactement ? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le Colisée à Rome, il y a la Sagrada Familia en Espagne, Montmartre à Paris, Notre-Dame cette année, Lourdes, le tout dans 20 pays. Il y a 20 pays cette année dans lesquels il y a des bâtiments qui sont illuminés en rouge, en effet. Et c'est l'aide à l'Église en détresse, donc c'est une association qui organise une semaine chaque année depuis 2015, qu'ils appellent la Semaine Rouge, la Red Week en anglais, parce qu'ils illuminent de rouge les bâtiments. Rouge, c'est le sang des martyrs, évidemment, et cette initiative veut attirer l'attention, de manière spectaculaire, sur la persécution des chrétiens dans le monde. Donc, en accompagnement de ces événements, on va dire très visuels, ils organisent une tournée de veillées de prière, mais dans laquelle il y a des témoins venus des pays dans lesquels ils sont persécutés, qui viennent raconter ce qu'ils vivent aujourd'hui dans leur pays. Alors, comme toutes les associations qui s'intéressent aux chrétiens persécutés dans le monde, l'aide à l'Église en détresse s'inquiète d'une augmentation des persécutions, une augmentation constante, et notamment ces dernières années, des persécutions, et elle livre un chiffre: un chrétien sur 7 vit dans un pays qui ne respecte pas la liberté religieuse aujourd'hui dans le monde. Et l'ONG Portes Ouvertes, qui est une ONG protestante, celle-ci est catholique, l'ONG protestante, elle traduit le chiffre différemment, et ça représente 350 millions de chrétiens aujourd'hui dans le monde. Alors évidemment, les formes de cette absence de liberté religieuse sont extrêmement différentes. Il y a des pays dans lesquels vous êtes surveillé quand vous allez à la messe, par exemple. Il y a des humiliations, des interdictions, des différences de droits établies dans la société. Dans certains pays, c'est les enfants chrétiens n'ont pas le droit d'aller dans les écoles publiques, par exemple. Vous n'avez pas le droit d'accéder à certains métiers, par exemple dans la fonction publique également. C'est interdit aux chrétiens qui, entre parenthèses, sont autochtones dans ces pays-là. Ils n'ont pas d'autres pays de substitution. Et ils ne peuvent pas accéder non plus aux fonctions politiques, par exemple, ou de représentation dans ces pays-là. Et vous avez évidemment la persécution que l'on imagine plus facilement, qui est celle des expulsions du pays, des enlèvements, des emprisonnements, des églises détruites ou brûlées avec ou sans personne à l'intérieur, le viol qui est une arme évidemment, ça que l'on connaît, et évidemment la mort. Alors l'association, elle a été fondée, cette association qui organise ça, elle a été fondée en 1947. À l'époque, c'était pour s'occuper des réfugiés, notamment des prêtres qui fuyaient la dictature soviétique. Alors aujourd'hui, le bourreau communiste continue à exister, c'est le cas en Chine ou en Corée du Nord de manière assez drastique, mais il est loin d'être le seul, et les chrétiens souffrent aujourd'hui sur tous les continents, pour différentes raisons, mais sur tous les continents. Alors on pourrait s'étonner en disant l'Europe quand même. L'Europe, je rappelle quand même que le père Hamel et des fidèles sont morts à Nice. Alors c'est beaucoup plus rare que dans d'autres pays, mais c'était exactement la définition du martyr. Ils sont morts visés parce que chrétiens, et parce qu'en l'occurrence, ils étaient en train de dire la messe ou de prier. Quel est l'état des lieux des persécutions des chrétiens dans le monde aujourd'hui ? Alors, l'AED, justement, l'aide à l'Église en détresse, donc, elle identifie 3 catégories d'ennemis aujourd'hui, donc, dans lesquelles on range à peu près tout ce qu'il se passe. La première menace, en tout cas en termes de violence et de dynamique aujourd'hui, c'est la menace islamiste, et particulièrement djihadiste. On l'a vu, qui a été importée en Afrique de manière absolument abominable et dans des proportions considérables ces dernières années. Au Burkina Faso, c'est des milliers de morts, 2 millions de déplacés aujourd'hui, dans des villages où, honnêtement, l'histoire, faut le lire pour le croire. C'est des djihadistes qui arrivent dans les villages. Alors, ils trient les enfants et les femmes d'un côté, tous les hommes qui ont plus de 12 ans qui sont égorgés, ils font fuir les femmes et les enfants sur les routes, ils brûlent absolument tout le village, et vous avez donc 2 millions de personnes aujourd'hui en exil intérieur. Ça, c'est au Burkina Faso, au Nigeria, dont on avait déjà parlé ici. Et alors, c'est vrai qu'on en parle assez régulièrement, et j'en tire en l'occurrence sur ce plateau une grande fierté, parce que ça compense un tout petit peu le silence qu'il y a partout ailleurs sur le sujet, me semble-t-il. Au Nigeria, vous avez 12 États sur 36 qui ont désormais imposé la charia, et certains, c'est la charia extrêmement stricte, dans lequel, évidemment, vous êtes issu d'une autre minorité, que ce soit, évidemment, chrétiens, animistes, parce qu'il y en a beaucoup en Afrique, et même musulmans qui refusent cette application de la charia. Le tarif est évidemment le même pour tout le monde. Et ce sont par ailleurs des groupes terroristes qui ont été formés et enseignés par des imams étrangers, avec des constructions de mosquées qui ont beaucoup grandi ces dernières années, avec cette imposition de cette lecture-là de l'islam qui s'est diffusée de manière vraiment stupéfiante. En 2015, il y a un des témoins qui est là cette année, que j'ai eu et qui m'a raconté, en 2015, c'est quand même il y a moins de 10 ans, il disait on vivait dans un pays mais ce sujet n'existait pas. Ça n'existait pas. Il y avait déjà des musulmans, mais il y avait une culture commune. Il y avait d'abord des différentes religions dans les familles même qui nous protégeaient absolument de ça. Et depuis des années, et il dit aujourd'hui, on a vécu en quelques années une descente aux enfers, ce sont ses mots. Et il dit, et aujourd'hui, ce sont de véritables chasses à l'homme qui sont organisées dans le pays. Ces terroristes donc tuent des civils de différentes religions par milliers aujourd'hui.
ce qui ne semble pas arriver dans les informations chez tout le monde, et au Moyen-Orient, puisque cette menace islamiste, évidemment, nous fait penser au Moyen-Orient, la menace, c'est désormais l'extinction, pure et simple. Un seul exemple, on avait beaucoup parlé des chrétiens d'Irak ces dernières années. En Syrie, depuis le début de la guerre, au début de la guerre, 2011, il y avait 1,5 million de chrétiens, ils sont aujourd'hui 250 000. Donc évidemment, il y a beaucoup d'exil aussi, mais la menace, c'est tout simplement l'extinction sur la terre de l'origine. Ensuite, la deuxième menace, ce sont les pouvoirs dictatoriaux ou autoritaristes, donc notamment communistes, j'en parlais juste avant, qui ne supportent pas, alors là c'est un autre problème, ils ne supportent pas la contradiction que peut apporter l'Église, qui garde volontairement une liberté de parole. Alors je vais vous prendre un exemple qui est un peu surprenant. Le Venezuela, par exemple, alors le continent sud-américain, on l'imagine évidemment massivement chrétien, ce qu'il est dans la population, mais quand vous avez des pouvoirs autoritaires, il y a un évêque qui a été récemment condamné à 26 ans de prison pour avoir critiqué la politique sociale du gouvernement. Donc en l'occurrence en prenant la défense des plus pauvres dans le pays, 26 ans de prison. Il y a eu une négociation avec le gouvernement. Il a réussi à sortir de prison à une condition, l'exil de son pays en l'occurrence. Et donc on retrouve ça en Amérique du Sud. Il y a une autre menace qui s'ajoute à ça dans ces pays-là, c'est celle du narcotrafic. Parce que là encore, les prêtres, par exemple, dans les églises, sont parmi les derniers à oser prêcher en chair la résistance au narcotrafic dans tous ces États, que ce soit de la consommation à évidemment la vente. Et la troisième menace, c'est ce qu'ils appellent le nationalisme ethno-religieux. Alors là, on le connaît bien en Inde, c'est incarné par le Premier ministre en Inde, et on le retrouve aussi au Pakistan. Alors là, les chrétiens ont deux gros problèmes avec ça. C'est que, un, leur religion est jugée blasphématoire par rapport à la religion officielle, et la deuxième chose, c'est que ce sont des sociétés régies également par les castes. Vous savez, le système de castes, c'est vrai en Inde, mais c'est aussi vrai au Pakistan, qui est pourtant un pays très largement musulman, et les chrétiens sont souvent issus des castes inférieures. Donc ils ont la double tare et ils sont considérés objectivement comme des chiens, et il y a énormément de choses auxquelles ils n'ont pas le droit. Au Pakistan, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, c'est un détail. Et cette année, les témoins, je vous le disais, viennent du Burkina Faso, d'Arménie également. Alors l'Arménie, c'est évidemment pas la même histoire. L'Arménie, c'est 97% de chrétiens, donc c'est ultra majoritaire. Mais vous le savez, l'année dernière, l'Azerbaïdjan voisin, avec le soutien de la Turquie et avec l'Azerbaïdjan avait le soutien de la Turquie et l'Arménie, de pas grand monde, en échange, a occupé tout le Haut-Karabakh. C'est 120 000 personnes qui ont quitté leur maison, leurs églises, et me précisait le prêtre qui est invité cette année. Ils ont également quitté, ils sont partis vivre loin des cimetières dans lesquels sont enterrés les fils qui s'étaient battus pour défendre leur terre. J'ai trouvé l'image assez parlante, d'autant qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan a toujours des velléités de, pourquoi pas, récupérer l'Arménie tout entière. C'est le premier État chrétien au monde, et le prêtre m'a dit, je dois reconnaître et je dois dire ma reconnaissance à la France, mais malheureusement la France est bien seule, et les autres témoins viennent du Pakistan cette fois-ci. Le Pakistan, c'est 2%, les chrétiens, et alors là c'est les accusations de blasphème, c'est la terreur absolue. Vous êtes accusé de blasphème sur une simple accusation, vous avez des lynchages collectifs qui sont organisés, et les enlèvements et mariages forcés de jeunes chrétiennes qui sont estimés à 1000 par an. Ces persécutions, Charlotte Dornelas, sont extrêmement renseignées, et elles ne trouvent qu'un écho diffus, vous le disiez tout à l'heure, dans un Occident pourtant historiquement chrétien. Ils confessent malheureusement, tous ces chrétiens partout dans le monde, la religion du vieux monde que l'on rêve d'éteindre. Et ils sont de plus en plus nombreux à être persécutés, mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à être tout court. Il y a de plus en plus de persécutions, il y a aussi de plus en plus de chrétiens dans le monde, mais la modernité européenne croit avoir éteint la lumière, et elle n'imagine pas surtout que cette religion qu'elle a mis dans le package colonisateur, domination, destruction partout dans le monde, soit celle de gens qui sont aujourd'hui eux-mêmes persécutés. Mais simplement, quand on regarde l'actualité, on ressasse en permanence les crimes commis par la France, en particulier en Afrique. Est-ce que le fait de ressasser des choses dont nous ne sommes plus responsables, personne n'est vivant aujourd'hui, et que la jeunesse aujourd'hui en Afrique n'a pas vécu, doit nous empêcher de voir qu'aujourd'hui vous avez des esclaves, aujourd'hui vous avez des jeunes filles enlevées, mariées de force, aujourd'hui vous avez des gens brûlés dans leurs églises, dans leurs maisons, jetés sur les routes en exil. Aujourd'hui ça existe encore, donc si vraiment on veut les défendre, on peut, vraiment. Et ça arrive encore aujourd'hui. Se flageller sur la colonisation ne devrait pas nous empêcher de voir que le président azerbaïdjanais, Azeri on va dire, c'est plus simple, quand il a récupéré le Haut-Karabakh, il s'est félicité d'avoir chassé les chiens d'Arméniens, et il veut aujourd'hui récupérer l'Arménie tout entière. Là, c'est réel, c'est bien, c'est maintenant. C'est un combat qui serait utile éventuellement. C'est possible aujourd'hui. Dénoncer les inégalités en France ne devrait pas nous empêcher de voir que dans de très nombreux pays d'origine de notre immigration aujourd'hui, les chrétiens autochtones n'ont même pas le droit de vivre de la même manière
que les autres, de la même manière à l'école, dans leur métier et dans leur vie, dans la société tout court. Ça aussi, on pourrait peut-être le voir et au moins envisager la réciprocité dans nos demandes. Et hurler à l'islamophobie ne devrait pas empêcher les gens de voir la souffrance de pays qui, en quelques années, ont été gangrénés par l'islamisme, qui jette son coup près sur absolument toute la population, sans distinction, à partir du moment où elle refuse cette lecture du monde. Et alors la petite lueur d'espoir dans tout ça, c'est que ces témoins, je les ai eus donc au téléphone, et au milieu de tout ça et des persécutions vraiment abominables, honnêtement, ça fait froid dans le dos de ce qu'ils racontent. Ils continuent à dire: nous sommes venus en France témoigner de notre espérance, et cette espérance qui a finalement disparu assez largement de nos vies, ça m'a impressionné, pour tout vous dire. Merci Charlotte pour votre regard.